Alors maintenant on va faire des sablés à la noix de coco. Alors c'est super sableux, hein, vu le nom, c'est pas autre chose. Et on va faire un glaçage de chocolat, ce qui va donner un petit peps. C'est une super bonne recette, je te la conseille vraiment. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 200 g de farine avec une pincée de bicarbonate, 125 g de beurre, 75 g de sucre, un œuf, 75 g de noix de coco râpée. Alors je mélange le beurre, le sucre et l'œuf ensemble, donc je mets tout ça dans le bol de mon robot et je mélange un petit coup. Voilà, donc je mélange bien. Donc quand tout est bien amalgamé, je rajoute la farine et la noix de coco en poudre tout simplement. Et je continue à mélanger. Et maintenant, je vais former une petite boule. Voilà, donc je vais éteindre mon robot. Et à l'aide des doigts, donc je vais décoller la pâte des parois, hein, ça va être plus simple. Et j'ai ma petite boule. Voilà, donc je peux l'utiliser tout de suite, hein, j'ai pas besoin de la laisser reposer. Et sur une plaque, donc je vais former des petites boules, donc à peu près de la taille des bas de baby-foot. Hein. Je vais former des petites boules donc sur la plaque. Alors au même moment, je pourrais aussi préchauffer mon four à 180 degrés, il n'y a pas de souci. Et une fois que j'ai mes petites boules, à l'aide d'une fourchette, je vais les strier tout simplement. Alors c'est pour un peu le côté décoratif et ça va me permettre de les aplatir un peu comme des cookies quoi, en gros. Voilà. Et je vais enfourner donc ces petits gâteaux à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. Donc je les sors du four. Alors il doit être légèrement doré, hein, donc légèrement brun. Sur les côtés, sur le milieu et un peu sur le fond aussi, voilà. Et j'ai mes jolis gâteaux. Alors je vais les laisser refroidir pendant une dizaine de minutes et en même moment je vais préparer donc mon chocolat que je vais faire fondre au micro-ondes pendant à peu près 2 minutes. Hein. Une fois que j'ai mon chocolat fondu, donc je continue un petit peu à remuer histoire de bien que tous les morceaux soient bien fondus avec. Et je vais tout simplement étaler donc mon chocolat sur mes petits gâteaux, donc avec un pinceau, ou alors je pourrais les tremper directement dedans. Hein. Ça importe peu. Alors soit je trempe que d'un côté ou sur toute la face. Hein. Alors ça c'est au choix. Alors moi j'aime bien les faire sur toute la face, donc je vais continuer donc pour cette recette à les badigeonner sur toute une face. Voilà. Donc mes gâteaux sont prêts. J'ai juste à les laisser refroidir donc le chocolat et je pourrai les déguster. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, partage la vidéo, like, si jamais tu veux me soutenir j'ai un Tipeee, le lien juste sous la vidéo, et n'hésite pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Pour cette recette j'ai pris du chocolat noir, mais on peut très bien remplacer par du chocolat blanc, chocolat au lait, noisette, n'importe. Hein. Donc je te conseille d'essayer cette recette, c'est un régal.